Zulflaouen, bonjour, salam alaikum. Cette chanson, ce poème, c'est une traduction de la chanson du grand maître Aït Menguillat qui s'appelle Tivratin et qui se trouve sur YouTube. J'espère qu'elle va vous plaire. Va, prends un stylo. Moi je te raconte et toi tu écris. Prends une feuille aussi et prépare d'autres. On ne sait jamais. Car mon cœur est plein. Si tu pouvais le savoir, mon cœur est plein, plein, plein. Je te parlerai en kabyle, cette langue qui me permet tout et qui ne me fise jamais rien. Mais toi tu choisis pour écrire avec la langue que tu désires. Celui ou celle qui n'a pas compris, c'est à toi que reviendra la tâche de lui expliquer, car toi tu as étudié et tu es un érudit. Ce que je vais te dire, tu l'écriras en forme de lettres. Ce sera à toi que reviendra le soin de les emmener, et ce sera toi aussi qui vas leur annoncer que je suis définitivement parti et que je ne risque plus de retourner. Dis à cette chère et bonne mère que j'aime et que je vénère, que je ne serai plus maître de ma destinée, que le temps pour moi aura tranché. Quand elle recevra ce que je vais lui confier, dis-lui de me comprendre et prie-la de me pardonner. Moi et la vie, nous sommes en total désaccord. Jamais plus aucune chance que l'on s'entende ou que l'on se rencontre. Elle joue avec moi comme on joue avec un galet. Elle me torture, elle me tourmente et il me joue des tours sans arrêt. Ah. Si je pouvais contre elle ruser ou avoir le courage de me tuer et de la quitter pour que je puisse lui échapper, je l'aurais fait car je ne peux plus l'affronter. Ah. Mais comme mon courage est épuisé, je cours derrière le nécessaire pour me nourrir. J'ai peur que la vie, c'est le fait de mourir. Donc, je préfère renoncer à lutter pour la fuir. Ah, ô Sainte Mère, si je vais m'enfuir, je ne sais nullement où je vais partir. Je marcherai jusqu'à arriver au lieu que je ne puisse t'indiquer. Ah, toi, je sais que tu vas me comprendre. Je sais que tu me connais mieux que je me connais. Depuis que tu m'avais enfanté, je ne fais que te décevoir et te faire souffrir. Ah, je suis né avec une triste et froide étoile. Réparer mon mauvais départ était déjà impossible. Le jour où au monde tu m'avais mis, tu savais que j'étais maudit. Ah, c'est dans l'humiliation et le rejet que j'étais élevé. La célébrité de ma malchance était sur mon front bien sculptée. Même si à la mer j'essayais d'y aller, j'arrivais à la sécher indépendamment de ma volonté. Ah. Grand, je croyais que les choses allaient s'arranger. Malheureusement, tout s'était aggravé. Même l'espoir n'est plus d'aucune utilité. C'est comme ça. Rien ne pouvait changer. Ah. Si je te dis reste en paix, je sais que tu ne seras pas étonné. Déchire cette lettre qui est destinée uniquement à toi et de suite efface mon existence et oublie-moi. Ah. Écris maintenant pour ma fiancée. Dis-lui d'ôter la bague que je lui avais donnée. Rapporte-lui toutes mes paroles. Rends-la heureuse. Libère ses ailes. Ah. Cette lettre, quand tu l'auras lue et terminée, je sais que ton bonheur sera illimité.
Je te laisse donc et enfin choisir celui que ton cœur aime et désire. Ah, je sais que depuis que ton père a accepté que tu me sois lié, je sais combien ton innocence et ta pureté étaient chamboulées, car tout ce que ton cœur avait espéré, tu savais qu'il l'avait perdu à jamais. Ah, aujourd'hui, je t'ôte les chaînes, je t'offre ta liberté. Je vais rendre à ton cœur sa virginité et sa propreté. Je souhaite que sur ton chemin futur, tu ne rencontreras que prospérité et bonheur. Ah, ce n'est pas à moi qu'il faut que tu sois uni. Je fais partie de ceux qui sont maudits. Ma place est auprès des fous et des aliénés. Laisse-moi, n'hésite pas à t'éloigner. Ah, choisis plutôt un garçon qui étudie et qui est illettré. Qu'il soit juge ou qu'il soit commissaire, celui qui brille comme la clarté de la lumière, celui qui t'égale en charme et en beauté. Ah, cette lettre que tes yeux auraient lue sèche avec elle les larmes de ta joie inespérée et inattendue. Ensuite, sous tes pieds, tu vas l'écrabouiller entre toi et moi. Maintenant, tout est terminé. Ah, maintenant, c'est les amis que tu dois aviser. Tous ceux qui m'avaient connu ou approché, moi je dis, et toi tu écris sans hésiter, personne ne doit être oublié. Oh, mes amis, je vais vous laisser, vous et ce que nous avions entamé, le pacte que j'avais avec vous scellé, j'ai peur de ne pas pouvoir l'honorer. Vous voulez que la situation change. Vous voulez que de vous un homme digne émerge. Vous avez commencé et vous avez juré de continuer. J'espère que vous allez y arriver. Vous avez juré que la hogra, l'injustice, sera exterminée, que la mauvaise façon de nous diriger avec elle sera enterrée. L'Algérie, c'est sur vous qu'il va compter. J'espère que vous allez y arriver. J'ai délaissé mon pacte jusqu'à ce qu'il soit dépassé. Je l'ai tué de mon propre chef de peur que vous allez l'assassiner. Vous avez juré de lutter jusqu'à la mort, mais j'ai peur que vous allez changer. J'ai peur que vous allez l'oublier quand vous serez appelé par le désir fort du pain et celui de posséder et de prospérer. Et qu'ensuite, vous allez corps et âme vous y consacrer. Et le reste, vous allez le laisser et le négliger. Et quand viendra le temps où vous seriez rassasié et comblé, la vie et ses plaisirs vous seront tellement accaparés que celui qui vous critiquera ou vous contestera sera par vous tellement détesté que j'ai peur que vous allez le tuer. Si vous êtes déçu par mon recul et ma décision, je vous supplie d'accepter mon pardon. Tout ce que je dis aujourd'hui, à cette seconde et à cette heure, nous savons tous et toutes qu'il s'était produit hier. Chacun va s'occuper de ses enfants et de sa postérité. Il va avoir peur de perdre sa place et ce dont il a la responsabilité. Il ne va plus s'occuper de ses affaires et de ce qui va. Il ne va plus s'occuper que de ses affaires et de ce qui va l'intéresser. Et il va dire et répéter, tout va bien. Il n'y a plus rien à changer. Ensuite, quand vous allez évoquer le passé, vous allez dire, voyez-vous ce que la jeunesse pouvait oser, étant donné que nous aussi, nous avons compris et nous sommes réveillés. Nous préférons s'abstenir et ainsi nous éviter le malheur et ce regret. Dans les exemples que je vais vous fournir, attention, si je me suis trompé et si je suis dans l'erreur,
vers la vérité, n'hésitez pas à me ramener. Entre nous, la jalousie est d'une grande férocité. Quand un de nos frères arrive à s'élever, s'il est propre, nous essayons par tous les moyens de le souiller. En notre sein, dès qu'un homme arrive à percer, nous agissons comme s'il n'était pas de notre pays. Si nous qui vont contre lui se retourner, nous allons soit le pousser à s'exiler ou soit l'assassiner. Une fois que nous l'aurions supprimé, nous oublions toutes les chaînes qu'il avait pour nous cassées. Nous accueillons chaleureusement et avec confiance un étranger. Qu'il soit comme il est, quel que soit comment il est, nous lui inventons des qualités d'une grande rareté. C'est nous qui vont le soutenir et le protéger. Puis, pour lui, nos cœurs seront ouverts et ne gardent aucun secret. Quelle que soit sa manière de nous considérer et de nous traiter, mais notre frère, dès qu'il lui arrive de faiblir ou de trébucher, rien ne doit lui être pardonné. Nous allons l'écraser et l'humilier sans aucune pitié. Entre nous, la tuerie s'était déclenchée au point où on n'était même pas rendu compte de l'arrivée de notre ennemi pour nous séparer et nous réconcilier. Entre les villageois, un conflit grave s'était installé. Les dégâts qu'il avait générés n'avaient rien laissé à raconter aux anciens, à ceux qui lui ont survécu et résisté. C'était pour le pacte et ce qu'il représente comme dignité et fierté que les hommes tombaient les uns après les autres. Ils étaient morts sans vraiment connaître les raisons de ce conflit et de cette guerre. Tout ce qu'ils avaient semé et qui avait dépassé de loin ce qui, dans les siècles précédents, a été réalisé, aujourd'hui, il ne reste qu'à le récolter. Contre l'ennemi, ils essayaient de le contrôler et de le surveiller. C'était comme un bœuf qu'il avait fait éruption pour détruire tout ce qu'ils avaient tissé. Si nous faisons comme il avait fait, nous nous sommes trompés. Nous dépensons notre temps comme une toupie à tourner et ensuite à retourner d'où nous avions démarré. Les hommes de l'époque avaient peut-être dans l'erreur glissé, mais l'erreur a pour possibilité d'être lavée. Maintenant, il est temps vers le futur de regarder. Le cri que nous avions entendu dans le berceau quand nous étions en train de téter doit être la priorité de toutes les priorités. Attention, est arrivé le temps de ne plus la lâcher. Avant chacun l'a parlé à un autre, maintenant sur un papier, on peut l'écrire. C'est de cette manière que les générations qui vont arriver vont la trouver. Voilà la traduction de Tivratin. Inch'Allah, ça va inspirer certains qui ne connaissent pas le kabyle et qui vont connaître ce que disait Etmeglet. C'est un grand poète, c'est un grand patriote, c'est un très grand nationaliste. Je suis convaincu qu'on la retrouvera dans la poésie de Etmeglet. أكد وقاذ أمنتسا لن الله يبارك. ولا قيمة ذي هنا يزيرين مثلا إن شاء الله غادي ربي الخير وإن شاء الله هذا سبب ربي في الشر. آمين رب العالمين.